Écoute-moi, Rudra. Je ne veux surtout pas que tu sois perturbée à cause de belle-mère. Je ne veux pas que ça affecte notre relation. Alors je fais au mieux pour rester loin d'elle. Tu sais, plus je me rapproche d'elle, et plus tu es perturbée. Autre chose. Je pense que nous ne devrions plus dormir dans la cour. Rudra, on devrait retourner dans notre chambre. Pourquoi? Où est-ce qu'elle ira dormir? On vit dans un manoir. Ta mère connaît cette maison mieux que quiconque. Elle va sûrement pouvoir trouver une place. Ah oui, il y a une place de l'autre côté. Tu sais quoi? Laisse-moi l'aménager et y mettre un lit pour elle. Qu'est-ce qui t'arrive, Paro? Comment peux-tu demander à une femme âgée de dormir dehors, à ras le sol? Il fait froid la nuit. Rudra, est-ce que tu te souviens de ces nuits où tu dormais la fenêtre ouverte, en espérant qu'elle revienne? Tu tremblais certainement de froid. Donc elle devrait aussi souffrir un peu. Tu ne vas pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que je te le dis. Ok. Vas-y, fais comme tu veux. Mais c'est ce que tu pensais. Tu as dit que je soutenais ta mère et que je ne te soutenais pas. Maintenant, quand j'essaie de prendre ton parti, cela te perturbe aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin? Dis-moi, Rudra. Ça te dérange que je prenne mes distances avec ta mère? Je ne te demande pas de créer des liens avec elle. Je me fiche de ses relations avec les autres. Mais je n'aime pas que ma femme fasse preuve d'un tel comportement à l'égard d'une femme plus âgée. N'as-tu pas toi-même dit que tu ne voulais pas voir ton mari parler si grossièrement à une femme? Sache que c'est réciproque. Je ne veux pas voir ma femme être si grossière envers une femme en agissant de la sorte. Mère, est-ce que tu veux du thé? Non. Dis-moi, belle-fille. Oui. Quand est-ce que ton mari revient? Mère, ça prendra du temps. Il sera là au crépuscule. Est-ce qu'il se rappelle de notre sortie de demain? Oui, il m'en a déjà parlé. Maithili. Oui. Ça fait un bon moment que tu n'es pas allée voir tes parents, n'est-ce pas? Tu dois leur manquer. Ça fait si longtemps que tu ne les as pas vus. Tu sais quoi? Va donc leur rendre visite quelques jours. Mais dis-moi, depuis combien de temps tu ne les as pas vus? Et si tu y allais quelques jours? Ils seront tellement heureux de te revoir. C'est une bonne idée, non? Mère, est-ce que tu veux vraiment que j'y aille? Oui, bien sûr. Vas-y. Merci beaucoup, mère. Dès qu'il reviendra, je vais partir avec lui. Ils vont être très heureux de nous voir tous les deux. Il n'y est pas allé depuis des années. J'ai fait sécher du piment dehors. Je vais aller les ramasser avant qu'il ne pleuve. La pluie viendra quand elle voudra. Mais maman, explique-moi pourquoi tes plans tombent toujours à l'eau. Maman, pourquoi est-ce que ça t'arrive toujours? Tu tends des pièges, mais à la fin de la journée, eh bien, tu tombes toujours dans tes propres pièges. Tout le monde s'en sort facilement. Maman, pourquoi est-ce que tu échoues tout le temps? Mon cher, n'oublie pas que je suis la seule ici à avoir voulu te faire sortir de là-bas. De cet entrepôt abject. Oui. Alors surveille bien ton langage.
Sinon, tu retourneras très rapidement dans cet endroit immonde, d'accord? D'accord. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé être aussi grossière. Ou bien blesser une personne que j'aime. Cela ne me ressemble pas. Mais j'étais impuissante. Et je n'avais pas d'autre moyen. Il n'y avait plus d'espoir. Paro? Paro? Je vous en prie, pardonnez-moi, belle-mère. Je vous respecte plus que ma mère. Mais je me suis comportée comme ça. Parvati, je sais tout, ne t'inquiète pas. Chaque jour, tu fais de ton mieux pour arranger les différends entre une mère et son fils. Paro? Je savais que ça serait vraiment difficile pour toi. Tu as tellement bon cœur que tu ne voudrais même pas blesser ton ennemi. Tu t'es sûrement senti épouvantable en me disant toutes ces choses. Mais tu l'as fait. Tu as vraiment bien grandi. Je suis fière de toi. Paro? Vous savez quoi, belle-mère? Rudra a vraiment été touché par tout ça. Je peux voir sa peine dans ses yeux. Il m'a disputé car je vous ai parlé de cette façon-là. Quand je lui ai dit que nous devrions reprendre notre chambre et vous en trouver une autre, eh bien, il a été profondément blessé. J'ai dû faire de bonnes actions pour avoir une belle fille comme toi. Pas une belle fille, mais une fille. Paro? Je peux t'aider? Non. Paro. Je pensais qu'elle était ici. Elle n'est pas ici. Paro! Va vite, cours-lui après. Dépêche-toi! Oui, Aman. L'homme qui nous a informés à propos de Tejawat, celui qui a perdu son chameau, amène-le. Tejawat s'est échappé, mais je ne pense pas qu'il soit parti. Il a sûrement planifié quelque chose. J'ai besoin de toutes les informations. D'accord. Paro? Où étais-tu passé? Sur le toit. Tu t'occupes du toit maintenant? Non. Je m'ennuyais un peu. D'accord. D'accord? Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Je vais aller au marché. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les gens vont-ils au marché? Pour acheter des choses. Si tu vas au camp, tu peux me déposer. En passant,
Je vais aller au marché parce que je ne veux pas rester à la maison. Tu sais, plus je reste ici, et plus je sens que cette femme... Je veux dire, je ne veux pas fricoter avec belle-mère. Les mêmes histoires larmoyantes, les mêmes histoires émouvantes. Ça suffit, Paro. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Oh, Rudra, tu sais très bien... Comment est ta mère? Je ne vais pas passer par le marché. Que tu sois d'accord ou non, Rudra, je sais que tu veux que je reste proche de ta mère. Ainsi, elle ne sera pas seule. Paro, qu'est-ce qui te prend dernièrement? Tu agis vraiment bizarrement. Viens avec moi, belle-sœur, je vais tout te raconter, viens. Tu veux me dire quoi? Et Rudra n'a pas supporté que je parle comme ça à belle-mère. Alors je me suis excusée, et on a conclu qu'on pouvait le faire réagir de cette manière. Tu comprends? Mais alors, faut que personne le sache. Oh non, Dieu seul peut faire quelque chose maintenant. Paro, si beau-frère découvre que toi et tante vous jouez la comédie, il... Tu sais comment est sa colère. Dieu seul peut te sauver de sa colère. Tu trouves ça drôle? Rien ne va arriver, belle-sœur. Comment peux-tu en être sûre? Achetons d'abord les légumes. Monsieur, c'est combien pour les aubergines? 20 roupies par kilo. 1 kilo, s'il vous plaît. Ah, Paro, des bracelets. Qu'est-ce que tu penses de cela? Regarde. J'aime beaucoup les strass qu'il y a dessus. J'avais pas vu. Ah, et regarde cela. Non, pas ça. Ah, des jaunes. Oh, et des rouges. Cela et cela, voilà. Des jaunes. Oh, et des bleus aussi. Que penses-tu de cela, Maïtili? Ouais. Vous ne pouvez pas regarder? Vous êtes sourd? Quel impoli. Laisse tomber, Paro. Partons d'ici. Viens. Donnez-nous ces bracelets. Prenez ça, monsieur. Viens, Paro. Paro! Allez chercher de l'aide! Paro! Que se passe-t-il? Paro! Oui, papa. Dis-moi. C'est... Rudra, c'est... que... Parvati a eu... Que s'est-il passé? C'est que... Papa! Rudra, c'est que... Au marché, quelqu'un a aspergé de l'acide sur Parvati.
te blesser. Rudra, je t'aime tellement. Paro! Du calme, elle va bien. Elle a eu de la chance que l'acide soit tombé uniquement sur ses pieds. Elle n'a pas été gravement blessée, cependant, elle est encore en état de choc. Je lui ai prescrit des médicaments. Je lui ai aussi injecté un somnifère. Si elle dort pendant un moment, elle va vite se rétablir. D'accord ? Docteur, je vous raccompagne. Suivez-moi. Samrat, va dans ta chambre avec Maithili. Pour le moment, c'est de Rudra que Parvati a le plus besoin. Paro. Chut, chut. Calme-toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis là. C'est fini. Ça va. Calme-toi. Allez. Est-ce que tu as vu son visage ? Qui était-ce ? Avait-il une marque particulière pour l'identifier ? Chut. D'accord, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Tout ira bien. Mais regarde-moi. Regarde-moi. Je suis là maintenant. Je suis là pour toi. Hein ? Calme-toi. Tu es en sécurité, je ne laisserai rien t'arriver. D'accord ? C'était un homme ? Tu as vu son visage ? Il était sur une moto. Je pouvais pas voir son visage. Il portait un casque. Et tout est arrivé si vite. Du calme. Je suis là. Rien ne pourra t'arriver. Aussi longtemps que je serai avec toi. Calme-toi. Du calme. Calme-toi. Oui, Aman. Du nouveau à propos de Tejawat ? Reste en alerte et cherche-le. Je suis persuadé qu'il est revenu. Il a lâchement essayé d'attaquer Parvati. Je suis certain que c'était lui. Il est derrière cette attaque. Et il sera très chanceux si l'on arrive à prouver que j'ai tort. Parce que si jamais j'ai raison, je ne l'épargnerai pas.
J'oublierai même les liens qu'il a avec qui que ce soit. Puisque là, Paro est en danger.